Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Alpi Survie pour les amateurs et les personnes aguerries au survivalisme. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer vos propres filtres à charbon identiques à la gourde de Imagreen. Donc salut tout le monde. Je vais vous faire un peu de freestyle et en même temps j'ai un texte. Donc je vais me déplacer entre ici et mon texte. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer vos propres filtres à charbon pour la gourde Humagreen qui sera identique, enfin, en fait, qui sera identique à la gourde de Humagreen, mais pour 0,11 centimes au lieu de 2 euros. Oui, vous avez bien entendu, 18 fois moins cher pour la même efficacité. Et je vais tout vous montrer étape par étape, proprement, clairement et sans rien oublier. Ce filtre coûte 2 euros. Vous allez fabriquer des filtres comme ça, pour ce type de gourde, pour 0,11 centimes d'euros. Alors le matériel à utiliser, plus les prix, bien sûr, pour fabriquer mes filtres maison. J'utilise du charbon actif alimentaire. 1 kg, vous achetez 1 kg pour 9,08 €. Ça va vous permettre de faire 200 filtres. Ensuite, vous achetez des sachets de thé vides alimentaires qui vont vous coûter environ 5 € les 200, les 200 sachets. D'accord. Ensuite, il vous faut un filtre à café. Si vous avez un œuf comme celui-là, il faudra le nettoyer. Parce que le neuf aura des dépôts. Là, c'est neuf, mais il y a toujours des dépôts. Donc, nettoyage avant de préparer vos filtres. Parce que dedans, vous mettrez du charbon, ça va suivre, je vais tout vous expliquer. Moi, donc, même si je l'ai utilisé, il n'y a plus d'odeur du café, il n'y a plus rien, il est propre. Donc, je vais continuer à lire. Après le filtre à café, donc, que j'ai nettoyé, du fil en coton. Donc le fil, vous pouvez utiliser provisoirement le fil Tetley, et c'est pour ça que je vais, c'est là, il y a ces boîtes Tetley, voilà, c'est des boîtes de thé. Ici, vous avez le fil. Donc moi, je récupère le fil, mais c'est pour la présentation, parce que j'en avais pas. Par contre, si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours prendre ça. Voilà, ici, j'ai récupéré le fil que j'ai coupé d'un bout et d'un autre. Au cas où il y aurait des points de colle ou des choses comme ça. Donc, vous pouvez récupérer le fil du thé Tetley pour une solution provisoire, ou bien pour une solution finale. Ce qui est idéal, ce serait de la ficelle à rôti 100% coton qui vous coûterait environ entre 2 à 3 €. Donc le coût total d'un filtre maison, son coût total d'un filtre maison, c'est 0,11 centimes d'euros. Et le coût d'un filtre Humagreen, donc comme je vous ai dit, cette gourde, revient à 2 €.
Alors ensuite, je vais vous parler du nettoyage du filtre à café. Si vous avez un filtre à café comme celui-ci, vous allez comprendre pourquoi plus tard il nous faut un filtre à café. Donc, mon filtre à café était déjà utilisé et coloré par le café. Et voici comment j'ai rendu propre, neutre et sans odeur. Donc, en étape 1, il faut faire un trempage de 10 minutes dans un bol. Vous prenez ça, 10 minutes là-dedans. Vous mettez 50%, d'eau chaude et vous prenez 50% de vinaigre blanc. D'accord? Je laisse tremper 10 minutes. Alors, qu'on se mette d'accord, ça c'est ma façon de faire. Hein. Après, venez pas me dire oui, mais non, c'est pas bon, machin. C'est ma façon. Vous faites comme vous voulez. Ça, c'est à vous de voir après. En étape 2, on va faire le brossage. Le brossage, c'est quoi? C'est je frotte avec une brosse à dents l'intérieur et l'extérieur de mon filtre. Simple, hein, vous avez compris, je prends la brosse à dents, je frotte, d'accord? Intérieur, extérieur. Ensuite, en étape 3, vous faites un rinçage. Alors le rinçage, c'est de 30 à 40 secondes sous l'eau chaude jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune odeur. S'il faut, vous répétez, vous recommencez. Et vous avez, en étape 4, le trempage final pendant 5 minutes dans de l'eau chaude. Donc, là, vous prenez ça. Moi, j'ai fait, je vous dis comme ça rapidement, mais moi, comme j'ai fait pour le filtre, j'ai pris donc une gamelle, j'ai fait bouillir de l'eau, j'ai mis dedans, et j'ai laissé tremper pendant 5 minutes. Je l'ai fait 2-3 fois. Voilà, et j'ai même pendant que c'était en train de tremper, j'ai continué un petit peu à brosser et tout, vraiment, pour qu'il n'y ait plus d'odeur, que le filtre soit vraiment nickel. Parce qu'après, il ne faut pas non plus qu'après, il y ait les résidus chimiques, d'autres produits, des choses comme ça, parce que c'est quelque chose que vous demandez à dépolluer de l'eau. Donc, si vous dépolluez de l'eau et que le filtre à charbon vous donne un goût de café, vous allez dire merde, je bois du café ou de l'eau. Voilà, donc nettoyez bien, plus d'odeur, rinçage et toutes ces choses-là. Après, ce que j'ai fait, je l'ai laissé sécher à l'air libre. Donc vous mettez ça, une fois que c'est fini, vous posez ça avec votre vaisselle. Voilà, tranquille, vous laissez sécher. Alors, maintenant pour la préparation du fil tête-lait, qui sera provisoire bien entendu. Le fil tête-lait est en coton alimentaire, donc parfait en dépannage, mais provisoire. Donc, comme c'est provisoire, la meilleure solution reste la ficelle à rôti, qui est plus solide et plus pratique. Et voici comment j'ai préparé le fil tête-lait. En étape 1, j'ai retiré l'étiquette. Donc j'ai pris, j'ai coupé. J'ai pris l'étiquette et j'ai coupé. Ah oui, on évite les zones où il pourrait y avoir de la colle. Donc on coupe, il ne faut pas qu'il y ait de la colle. Parce que la colle, c'est pareil. Ça va laisser des résidus qui vont tomber au fond de votre gourde. Ça va peut-être être retenu par le filtre, mais on n'en est pas sûr. Pas toujours très sûr. Donc pour vraiment faire ça bien et pour être dans les mêmes normes que la gourde Humagreen, vous faites de cette manière, ça vous évite, ça vous donnera le même résultat que le filtrage,
que le travail que vous allez faire sur le charbon. Voilà, parce que si ça c'est mis dedans, vous savez pourquoi, hein, on met un filtre pour retirer le goût de la vase, de tous ces trucs-là. Hein. On est d'accord? Voilà. Donc, commencez à retirer l'étiquette. En étape 2, vous rincez à l'eau chaude 10 secondes. Donc, j'ai passé le fil sous un filet d'eau chaude pendant 10 secondes, en le frottant légèrement. Cela, déjà coupé. Là, j'ai fait couler de l'eau chaude, j'ai attendu qu'elle soit chaude, même qu'elle était vraiment très très chaude. Et puis pendant que le filet d'eau coulait, je passais mon fil dessous et je passais ma main comme ça. Là, ça m'a permis de retirer le goût du thé. Il pourrait y avoir un goût, hein, c'est dans les sachets de thé, donc il pourrait y avoir un goût, machin, qui pourrait après polluer votre filtre. C'est pareil que le café. Ça, c'est du provisoire. Hein. Je vous montre quelque chose de provisoire. C'est pour vous donner un exemple de comment on fait pour avoir un filtre. Pour avoir ça pour 11 centimes d'euros. Hein. Alors, c'est juste un exemple que je vous montre. Hein. Ensuite, que vous avez fait ça, en étape 3, vous faites un trempage rapide, 1 minute. Alors, trempage rapide, vous prenez un bol, vous mettez de l'eau chaude dedans et vous laissez tremper environ 1 minute pour enlever toutes les odeurs de thé. D'accord? Un bol, vous prenez votre fil, vous mettez de l'eau chaude dans le bol, vous prenez votre fil, vous laissez tremper dedans. 1 minute. Vous pouvez laisser 2-3 minutes hein, si vous avez envie. Et après, lorsque vous avez fini, ben vous le retirez, vous faites un petit peu remuer comme ça pour que l'eau parte, d'accord? Et vous allez vous le poser, je sais pas, vous pouvez le poser sur un coin d'un bol ou un truc comme ça, vous le faites reposer comme ça, il va sécher pendant la nuit. Ou dans l'heure, ça dépend de la chaleur de chez vous. Bon, une fois que le filtre est propre, neutre, mais pour ce que je vous ai montré comme fil, hein, c'est du provisoire, et que vous avez la ficelle, et que vous savez que la ficelle à rôti, ben, c'est la meilleure solution, hein, c'est une solution qui serait finale. On va passer par l'étape 1, mais du rinçage du charbon. Et là, vous allez comprendre. Le charbon actif contient toujours une poussière ultra fine. Si vous ne la retirez pas, elle passe à travers le sachet et finit au fond de votre gourde. Ça veut dire que eux quand ils fabriquent ça, le charbon actif qu'ils ont, à la base, il est poussiéreux. Donc, ils vont faire tremper leur charbon, parce que s'ils ne font pas tremper leur charbon, une fois que ça, ils vont le mettre ici, comme ça, ils vont reboucher, comme ça, et qu'ils vont mettre ça là, et que vous remplissez l'eau, à ce moment-là, le filtre, lui, vous allez peut-être boire une fois, mais qu'est-ce que vous allez boire? Vous allez boire la poussière du charbon. La poussière du charbon actif va aussi tomber au fond de votre gourde. Et vous avez compris que c'est pas ce que vous attendez. Alors, c'est pour ça qu'on parle de filtration du charbon. Alors, une fois qu'on a fait ça, on place le filtre à café propre au-dessus d'un bol. Alors, admettons, vous faites ça,
Vous mettez le filtre, vous mettez votre filtre, et vous versez 5 grammes de charbon actif. Alors les 5 grammes, alors le charbon actif, c'est ce sachet que j'ai acheté, 1 kg, et bien sûr, je vous mettrai les liens pour que vous puissiez acheter le même produit. Et si vous suivez après les étapes que je suis en train de vous donner, vous aurez des filtres. Au lieu de les acheter 2 €, vous les aurez pour 0,11 centimes. Donc ça ressemble à ça, que moi j'ai été mettre dans un pot alimentaire. Et d'ailleurs, à la rigueur, c'est pas très grave parce que comme on va filtrer. Mais si vous pesez ce filtre, il fait 5 grammes, ce filtre. 5 grammes, ça veut dire que ou vous pesez 5 grammes avec une cuillère, ou vous trouvez, comme moi, si j'arrive à l'attraper, ouais, comme moi, vous trouvez un petit truc comme ça. Voilà. Et vous prenez une dose comme celle-ci. À la rigueur, vous allumez votre balance, vous posez dessus, vous regardez, là j'ai 5 grammes. C'est la dose qu'ils mettent dans ce filtre. 5 grammes là-dedans. Donc vous reproduisez ce que Uma-Green fait. Je prends 5 grammes que je vais mettre ici. Ça va être le filtrage de l'eau. Donc comme je vous ai dit, je verse 5 grammes de charbon actif à l'intérieur de mon filtre à café. Je passe sous un filet d'eau froide pendant 10 à 15 secondes. Donc, vous prenez votre filtre à charbon, vous mettez, comme j'ai dit, vous mettez les 5 grammes à l'intérieur et vous allez sous l'eau, vous allez à votre robinet, on va le faire. Donc, suivez-moi, comme ça vous allez comprendre. Après, je vais vous laisser 2 secondes parce qu'il faut que je passe aussi en mode... là, je vais mettre de côté, je coupe et je vous reprends. Donc maintenant, je fais couler un filet d'eau. Et pendant 10-15 secondes, là, vous faites passer le filet d'eau dans le filtre, à travers le filtre, pour que toute la poussière de charbon s'évacue. Une fois que vous avez fait ça, vous laissez égoutter. Là. Voilà, maintenant mon charbon, alors je vais laisser égoutter. Ok, ça égoutte, ça égoutte. Là, pendant que ça égoutte. Maintenant, j'ai aussi pris mon cocotier. Vous voyez, j'ai un cocotier où j'ai mis mes filtres à charbon. Et ce que j'ai fait, là c'est votre façon de faire, c'est vous qui voyez, vous pouvez prendre du chiffon, vous pouvez prendre... Il faut simplement que vous gardiez le grain et que vous fassiez évacuer la poussière du charbon actif. Pour pas que la poussière retombe à l'intérieur
de votre gourde ou que vous en buviez. Là, pendant 5 alors vraiment que ce soit des petits trous, sinon vous allez perdre le gros. Enfin, vous garderez le gros, mais vous ne ferez pas partir seulement la poussière. Là, avec le cocotier, vous voyez, je perds un petit peu des grains. Mais vous pouvez prendre ça si vous n'avez rien. Hein. Après, moi, je vous parle de chiffres, mais le but, c'est de retirer la poussière et puis vous ferez beaucoup plus de filtres. De toute façon, les chiffres donnés, c'est un gain de 18 fois plus moins cher, c'est quand même énorme, que d'en acheter un pour 2 euros. Après maintenant, bah, c'est pareil, le cocotier, je laisse égoutter et on va passer à la suite. Alors la suite, ça va être de récupérer vos filtres que vous aurez commandés, que je vous ai dit tout à l'heure. Là, ce qu'il y a, c'est que j'ai pas reçu mes filtres AT qui sont alimentaires, normalement, qui devraient pouvoir me servir à la préparation de ces filtres. D'accord? Donc, on va faire autrement, mais c'est pour vous présenter. Là, j'ai pris un sachet de thé. Comme je vous ai dit, j'ai coupé, j'ai récupéré la ficelle. Alors voilà la ficelle. Et comme je vous ai dit, il faut le sachet. Le sachet, le voilà. Alors moi, pour cette expérience, je sais que ce sont des sachets. Alors les sachets de thé, c'est pas des sachets. Vous savez, vous utilisez une fois, à la rigueur, vous refaites une infusion, et après c'est fini, quoi. Vous pouvez prendre le sachet et le jeter parce qu'ils ne sont pas prévus pour de la longue durée. Ils sont prévus pour de courtes durées. Là, ces sachets, c'est prévu pour de la longue durée. D'ailleurs, c'est-à-dire que vous avez un temps où vous pourrez toujours l'utiliser, réutiliser et réutiliser pour les filtrations. Si vous prenez ça, non seulement vous aurez le goût, le sachet, donc c'est vraiment provisoire, hein, je vais vous montrer, vous aurez le goût du thé avec ce sachet, et comme ce n'est pas prévu pour de la longue durée, ben vous allez l'utiliser 2 fois et vous allez le changer. C'est pas intéressant. C'est pour ça que je vous parle d'acheter des filtres à thé alimentaires qui, eux, sont idéaux pour de la longue durée, comme ces types de modèles. Donc, à la suite, bon, moi j'ai pris ça, et bien sûr, là, moi ce que je montre, c'est parce que je vais récupérer quand même le thé, je pourrais toujours me faire une infusion dans mon petit cocotier. Je ne vais pas jeter, d'accord? Donc, voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce sachet. Donc, ce sachet, je vais vous montrer le pliage. Et après, vous allez voir, alors, vous allez voir que quand on va le fermer, on ne va pas prendre d'agrafeuse. Le métal, il va rouiller. S'il rouille, il empoisonne votre eau. Le métal dans de l'eau, ça rouille. Donc c'est pas bon. Vous avez le goût de la rouille, vous aurez ces choses-là. Donc on ne va pas prendre un filtre, on ne va pas refermer un filtre, enfin, on ne va pas refermer le sachet avec des agrafes. Moi, personnellement, je ne le fais pas. Vous ferez comme vous voudrez. Et moi, ce que je vais faire, c'est refermer avec ce type de ficelle. Voilà. Alors, je récupère ça. Pour la présentation, attention, hein, c'est pas ça, c'est pas ce truc. Hein, ça, c'est provisoire. C'est comme la ficelle ici, c'est du provisoire. Mais ça peut toujours servir quand même pour la ficelle. Et puis si vous n'avez pas peur qu'il vous reste un goût, ben vous pouvez le prendre, mais il sera jetable au bout de 2-3 utilisations. Hein. Vous n'avez pas envie de changer au bout de 2-3 fois. Voilà. Alors à partir de là, à partir de là, regardez la taille du sachet et regardez
le modèle de Humagreen. Si je le mets, si je les superpose, là, on constate que c'est la même dimension. Vous voyez un petit peu le miracle de la vie. Les mêmes dimensions, ça veut dire que j'ai sa hauteur si nécessaire. Je peux prendre ici la hauteur, tout ce qui dépasse là-haut, moi ça va me servir pratiquement à rien. Si, parce qu'il va falloir que je ferme, donc je vais le remonter un peu, d'accord? Ça va donner un truc comme ça. C'est pour l'exemple, hein. Ce qu'il faut, c'est que une fois, là c'est un sachet, mais ça traverse de haut en bas, donc il faut bien que je fasse que le bas il soit fermé. Alors je vais fermer le bas, je plie. Comment je vais vous montrer ça moi? Je plie un coin comme ça. Je ne sais pas si je vais arriver à le montrer ça, parce que je plie un coin dans ce sens, un peu comme quand vous faites une voile, des petits bateaux en papier. Je plie l'autre coin, et vous voyez la bande blanche, ici, ben, ça me permet d'être à peu près équilibré avec le système, hein, de pliage. Bon, ça ne sera pas parfait, bien sûr, mais ce qu'on veut surtout, c'est que ça aille dans la gourde. Une fois que j'ai plié, je rabats, comme ça. Donc c'est plié un côté, l'autre côté. Je vais rabattre, ici. Ouais. C'est plus facile sur la table. Voilà. Une fois que c'est plié, je rabats une autre fois. C'est comme ça, oui. Je rabats une autre fois, toujours sur le même côté. Je rabats, comme ça. Et vous voyez la pointe, ici. Je vais prendre juste le haut de la pointe et je vais la ramener au niveau, ici. Voilà, c'est toujours pareil, c'est pas facile à montrer. Je vais la ramener ici. D'accord? Ça sera fermé. Donc, pour fermer ce sachet, je vais prendre la corde. Je vais prendre la corde. Je vais venir comme ça. Je vais garder que je puisse. Garder que je puisse. Voilà. Parce que là, après, c'est sûr que ça va peut-être pas ressembler à ce que vous attendiez. Là, je fais une sorte. Je fais une sorte de petit sachet. Voilà. Je prends ma corde. Et je vais venir faire un nœud. Et comme je dis, c'est du provisoire. Bon, j'ai dû couper parce que, en fin de compte, on fait une petite boule en haut. Voilà, on a fait le pliage, tout ça. Ça veut dire déjà, il n'y a pas de passage même. Parce que si vous faites juste une boule, vous tournez, il pourra toujours y avoir quelque chose qui ressorte. Là, en fermant doucement, doucement, après vous venez, vous faites un nœud. J'ai pas fini le nœud d'ailleurs. Donc, vous faites le nœud, vous le doublez. C'est pour ça que j'avais coupé, c'est que sinon ça va prendre des heures, rien que pour ça. Bon, je croyais que j'allais jamais y arriver. Il faut avoir les doigts de bébé ou des choses comme ça, ou pas trembler, ou même avoir une bonne vue. Voilà, donc à partir de là, moi j'ai fait mon nœud. D'accord? La corde qui sera en trop, on va la couper. Bien d'accord? Et on va voir la suite. Mon sachet, il est prêt. Hein. Mais prêt pour, avec ces sachets de thé, c'est provisoire. Je ne fais que vous montrer un petit peu les passages et
tout ce qu'il faut faire jusqu'à après arriver à avoir ce type de filtre. On est d'accord. Hein. Eux, ils ont des machines, ils ont tout ça, donc c'est scellé, puis oui, c'est comme cousu. Nous, on n'a pas de machine à coudre. Ouais, enfin, je ne vais pas le faire à la main non plus à coudre. Hein. Vous avez compris, un nœud et ça ira très bien. À la suite, on se revoit tout à l'heure. Donc maintenant, je suis allé récupérer le filtre, le charbon actif qui est à l'intérieur du filtre, une petite cuillère. Je viens ici, je vais récupérer le charbon actif. Je vais peut-être dû l'ouvrir d'abord. Je vais récupérer le charbon actif qu'après, je vais aller introduire à l'intérieur du sachet. Bien sûr, ça demande de la précision, hein, de la patience. Voilà. Là, c'est dedans. Je viens ici, c'est dedans. S'il reste quelques grains, je peux venir gratter, récupérer ce qui reste. Il y aura toujours une petite perte, hein. C'est pour ça que je vous dis, je vous annonce des chiffres, mais ce sont des chiffres. Enfin, vous serez toujours gagnant, quoi, d'une façon ou d'une autre. Voilà. Là, je viens de mettre à l'intérieur, je viens de poser mon charbon actif, il est là-dedans. Logiquement, je dois taper dans les 5 grammes. Mais on va peser avant de fermer. Voilà. J'ai 5 grammes. Est-ce qu'on va le voir? Voilà, j'ai 5 grammes. Donc, j'ai le même chiffre en grammage que ça. Maintenant, il faut le fermer. Alors, je vais couper ça. Je vais le fermer. Alors, vous avez compris. Une fois que ça c'est fait, voilà, une fois que ça c'est fait, vous revenez, même méthode. Vous pliez comme les chapeaux des petits bateaux en papier. Vous ramenez ici, ça empêchera que ça parte. Vous revenez ici, vous pouvez plier une fois, 2 fois. Je ne sais pas si vous voyez de là-bas. Hein. On va peut-être m'approcher un peu. Là, lorsque vous avez... Ouais, peut-être même baisser la cam si je peux. Ouais, comme ça. Donc après, j'ai ramené comme si que je roulais. Je ramène ça comme ça. Parce que c'est ici que je vais prendre le deuxième fil, que je vais passer ici, là. Et puis là, je vais couper parce que je vais encore passer un petit moment pour arriver à faire mon nœud. Là, j'ai pas fini mon nœud, mais je vais passer le deuxième. Alors, je reviens. Donc là, j'ai bien serré. Je reviens ici. Je vous dis que moi, oh, j'y suis arrivé. J'ai pas perdu trop de temps. Après, il y a tous les petits fils qu'on coupe. Hein. Là, quand vous voyez, 5 grammes, 5 grammes. Mais c'est pas fini. On va se revoir. À partir de maintenant, comme ce n'est pas fini, je vais récupérer un bol et je vais aller mettre de l'eau froide. Voilà. Là, dernière étape. Vous prenez votre filtre que vous avez. Vous voyez, ça fait un petit peu style bonbon, mais
Après, là-dedans, c'est plié, c'est rangé, ça bouge pas. Vous prenez ça et vous allez mettre, donc, ouais, c'est ça. On prend ça, on le met dans l'eau, on laisse tremper 5-10 secondes. Vous pouvez compter dans votre tête, hein, même 5 ou 10 secondes. C'est juste de faire le dernier rinçage. Ça veut dire que là, normalement, après, vous pourrez le ranger, le faire sécher. Si vous voulez, vous pouvez le faire sécher. Au mieux, vous laissez que... Parce qu'après, c'est comme là, hein, où il est passé le truc. Il est là, hein, c'est comme là. Hein. Il n'est pas mouillé, il va sécher tout ça. Donc voilà, on prend ça 5 secondes. Et après, on va le poser, je ne sais pas, où vous voulez. Tiens, pour le moment, je vais le mettre là-dedans. Je le récupérerai tout à l'heure et je le mettrai à sécher. Donc, une fois fini, je jette l'eau. Parce qu'en fait, le fait d'avoir pris le charbon, vous voyez le petit sachet que j'ai préparé, c'est pour enlever les derniers résidus de poussière qu'il aurait pu rester sur le charbon actif. C'était la dernière étape pour plus avoir de poussière de charbon. Je vais le vider, je reviens. Là, j'ai rincé mon bol, j'ai repris de l'eau propre. Ça sera pour le prochain filtre que vous allez préparer. Mais là, vous n'avez rien à faire. C'est un petit peu comme vous êtes avec une arme à poudre noire. Vous allez préparer vos cartouches. Ou un type qui a un 9 mm, qui a l'autorisation d'avoir un autre 9 mm, ou que c'est un tireur en salle ou ces trucs-là, il va avoir la possibilité, il va prendre son temps pour faire des choses. Et bien là, c'est pareil pour votre filtre. Vous prenez le temps et vous préparez un filtre. À partir de là, comme je vous ai dit, ça va enlever les dernières poussières coincées dans les fibres du sachet. Ensuite, en étape 4, pour l'utilisation de votre filtre maison, eh ben, le filtre en lui-même, il est prêt. Vous le mettez dans votre gourde et vous laissez, et en fait, après, vous le laissez agir. Pour un filtre normal, comme je vous ai expliqué, les filtres que vous allez acheter, qui sont alimentaires, c'est des filtres de thé, hein, ceux-là, ils peuvent durer entre 2 et 4 semaines, selon votre usage, selon votre utilisation. Si vous avez de l'eau contaminée tous les jours, il y a un moment ou un autre, il faudra changer le charbon. Il sera plus du tout actif contre le goût et ces choses-là. Par contre, pour ce type de filtre que je vous ai présenté, ce type de filtre en lui-même, il va durer 2 jours, même pas. Il va 2-3 utilisations, c'est foutu, vous pouvez le jeter. En conclusion, avec 1 kg de charbon actif et quelques sachets de thé, les sachets de thé vides hein, que je vous ai dit tout à l'heure, je fabrique mes propres filtres pour 0,11 € pièce, donc 11 centimes, contre 2 € pour les filtres Humagreen. Alors, la même quantité, même efficacité, mais 18 fois moins cher. Alors c'est simple, propre, économique, et ça marche parfaitement. Alors, en fait, si cette astuce vous a plu, abonnez-vous pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos, parce que parfois je teste, parfois je compare, parfois je fabrique, ou même je partage tout pour vous, je partage tout. En fait, comme je vous mets dans ma présentation, mon expérience
fait que j'ai des connaissances sur plein de domaines en survie. Bon, je sais qu'il y a un gars qui m'a laissé un message, peut-être qu'il fait du trekking, pas grave, hein. C'est normal, moi je l'accepte, ça, hein, on a le droit de recevoir des critiques, du moment qu'elles sont constructives. Moi, ça fait, comme je l'ai dit, ça fait 9 ans que je suis survivaliste, enfin, que je fais de la survie, et j'ai connu les premiers, il y avait aussi des gens qui parlaient de ça, c'était pas encore vraiment lancé sur YouTube. Donc j'en ai appris des choses, j'en ai accumulé des choses. Pour finir, je vous conseille quand même d'aller voir sur ma chaîne par rapport aux vidéos que je prends ailleurs, parce que vous allez, il y en a une là, la dernière que j'ai mise, elle parle des Russes, de Poutine, qui, qui va s'approcher, hein, qui va entrer en Biélorussie et qui va venir avec des missiles, je n'ai plus le nom, et c'est des missiles qui partent jusque dans l'espace et qui replongent, mais qui vont tellement vite, je vous assure, ça fait peur. Allez voir, regardez un petit peu ce que je laisse. Là, c'est assez frais. Essayez de venir voir. Abonnez-vous. Laissez des pouces, je ne sais pas comment vraiment vous ferez, mais abonnez-vous parce qu'il y aura beaucoup d'autres choses que moi je vais vous présenter. J'ai reçu mon bidon de 5 litres et je pensais qu'il n'était pas transparent. En fait, il est trop clair. Le soleil va passer, les UV vont passer, mon eau ne tiendra pas éternellement. Donc, je vais vous montrer comment on peut faire pour garder de l'eau pendant une dizaine d'années. Donc, abonnez-vous, suivez ma chaîne et ciao, ciao pour la suite. Et puis, amusez-vous bien parce que il y a du boulot là. Hein. 200 filtres charbon. Waouh. Ciao. Ok, résultat final. Ici, le sachet de charbon actif, fabrication maison. Ici, le charbon actif, fabrication Humagreen. Cousu, enroulé avec de la ficelle. Le poids, 5 grammes normalement. Ouais, 5 grammes pour le modèle de Humagreen. Et là, je m'en doutais un peu. Là. Voilà. J'ai 4 grammes. Donc une perte entre la perte de l'eau et tout ça. 4 grammes. Donc, on va retrouver le même résultat que ce sachet. Bon, là, c'est fabrication maison, donc c'est esthétiquement, c'est moins joli, mais c'est aussi efficace que ça. Sur ce, là, je peux prendre ce sachet, je vais le mettre dedans. Voilà, il est dedans, ça c'est Humagreen. Ok. Ensuite, je vais prendre celui de fabrication maison. On va le mettre dedans. Là. Ok. Fabrication maison. On va quand même mettre comme ça. Ok. Donc, si vous rajoutez juste 1 gramme ou 2, peu importe, il faut que ce soit dedans. Vous retrouverez même avec 6 grammes de charbon actif, fabrication maison, c'est pas très grave. C'est justement, le but c'est que vous ayez plus d'eau, plus de goût dans l'eau que vous allez récupérer dans une rivière, dans un lac ou ailleurs. Il faut avoir de l'eau qui ait quand même un goût propre. Sur ce, je vous salue et puis je vous invite à venir voir la prochaine vidéo. À plus tard.